Belinda Martinez de Caramarca, Pérou, une ex-mannequin vit l'enfer et vit pour devenir une gagnante d'âme l'année 1996. Belinda Martinez de Caramarca, Pérou. Je suis un ancien mannequin et maintenant un serviteur de Dieu. J'ai travaillé dans une agence de mannequins où je vendais mon image. J'ai également travaillé dans une autre société de mode de marque et j'ai porté des vêtements pour faire la publicité de cette société de mode. J'ai rencontré un garçon nommé Omar Narvaez et après quelques mois de fréquentation, nous nous sommes mariés. Il est évangélique et veut que je quitte ma profession par jalousie. Sa plus grande erreur a été de ne pas épouser une servante de Dieu et de vouloir une femme impie comme moi. Les chrétiens d'aujourd'hui ont leur esprit charnel et préfèrent les belles femmes, même si elles sont du monde. Notre mariage ne se passait pas bien et mon mari a commencé à me frapper et à m'interdire de travailler. Je lui en voulais tellement et j'ai commencé à fréquenter un autre homme en secret. Un jour, il a découvert ma liaison. Il a vu le garçon avec moi mais n'a eu aucune réaction. Mon mari m'a écrit une lettre d'excuse. Il a dit qu'il était très autoritaire avec moi et qu'il avait compris que je le trahissais par vengeance et non parce que je n'aimais pas ça. Ce qu'il a dit est vrai, je l'aimais mais j'étais très blessée. Je voulais lui causer de la douleur pour qu'il puisse ressentir ce que je ressentais. Il a quitté la maison et est parti dans une autre ville. J'étais libre de travailler à mon poste. Mon frère Fernando, qui s'était mis à la drogue, venait de devenir un dealer. Je voulais être plus belle et j'ai dépensé de l'argent en chirurgie esthétique. J'ai mis du silicone sur mes fesses et 3 mois plus tard, je me suis fait opérer pour mettre des implants dans mes seins. Je suis passée sur la table d'opération et j'ai eu des complications le jour même. J'ai perdu beaucoup de sang et mon cœur avait des battements très faibles. Mes visions devenaient sombres. Je mourais lentement et ma vision spirituelle devenait réelle. J'ai commencé à voir des démons ressemblant à des vautours autour de moi, voulant prendre mon âme. J'ai prié dans mes pensées pour demander la miséricorde de Dieu. J'étais mort de peur et je ne voulais pas que ces affreux monstres prennent mon âme. J'ai fermé les yeux et je n'ai pas pu les ouvrir et je me suis réveillée en enfer. J'étais terrifiée de voir la scène d'horreur dans cet endroit. Tatouage en enfer. J'ai vu un homme dont le dos était plein de tatouages. Un démon lui a fouetté le dos et les morceaux de chair ont commencé à tomber sur le sol. Puis le même démon avec une lame a coupé le dos de l'homme et a enlevé toute sa peau tatouée. Partout où il y avait un tatouage sur son corps, le démon a coupé la chair tatouée et n'a laissé que le squelette derrière lui. Cet homme a été sévèrement puni pour avoir peint le temple du Saint-Esprit. Implant de silicone. Je me suis enfuie, terrifiée, et j'ai vu des femmes qui avaient des implants en silicone dans leur corps. Les silicones avaient pris vie et vivaient dans leur corps. Ils ont explosé comme des vessies à l'intérieur du corps de ces femmes. D'autres silicones ont créé des jambes et ont pris vie à l'intérieur de ces femmes. Ces silicones sont des démons, comme une gélatine vivante qui vivait à l'intérieur de ces femmes et qui, lorsqu'elles mouraient et tombaient en enfer, sortaient de leur corps pour les tourmenter. Les démons silicones vivent à l'intérieur des personnes qui mettent des implants en silicone dans leur corps. Vous pouvez même mourir et être enterré avec votre corps rempli de silicone, mais les démons sont installés dans l'âme à cause du silicone et ne sortiront que lorsque vous serez en enfer. Pour ceux qui se sont convertis à Jésus et qui ont du silicone dans le corps et ont été libérés du monde, le démon du silicone est parti, même si la matière plastique est à l'intérieur de la personne. J'ai enlevé tous les silicones de mon corps après être revenu de l'enfer. J'étais terrifiée de savoir que cela appartenait aux démons. J'ai vu en enfer les démons avec des matériaux en silicone prêts à les ramener sur terre. Les démons en enfer appellent ces gens qui mettent des silicones dans leur corps, mes poupées en plastique. Mannequin, reine de beauté et danseuse en enfer. J'ai vu un endroit en enfer où il n'y avait que des mannequins. Ils mouraient dans l'illusion de gagner la gloire et la richesse dans le monde grâce à leur beauté. J'ai vu des mannequins pauvres et riches. Il y a aussi des modèles masculins dans cet endroit. C'est un appât que Satan a joué pour gagner de nombreuses âmes. J'ai vu beaucoup de reines de beauté en enfer. Il y a un endroit où il n'y a que des belles personnes qui idolâtrent leur propre corps. J'ai vu des danseurs d'émissions de télévision. Les gens qui aiment danser dans les salles de concert, quand ils meurent, ils vont danser pour les démons dans la salle de l'enfer. Là, ils sont forcés de danser sur les clous pour toujours. Leurs pieds saignaient et des clous chauds de braise déchiraient leurs pieds. Chrétiens en enfer. J'ai vu de faux prophètes, de faux enseignants et de faux bergers. Les démons leur ont enfoncé un grand fer dans la bouche jusqu'à leur percer la gorge.
Ils sont tourmentés dans la bouche parce qu'ils ont refusé de prêcher le véritable évangile. Ils ne voulaient pas prêcher la vérité et utiliser des fables de l'Ancien Testament, prêchant la richesse. J'ai vu un jeune homme qui s'était écarté du chemin de Jésus parce qu'il n'arrivait pas à trouver une épouse. J'ai vu une fille qui marchait sur le chemin de Jésus. Quand elle a rencontré un garçon impie, elle a commencé à sortir avec lui. Le garçon l'a fait sortir du chemin de Jésus et le démon de la mort a pris possession de lui. Ce jeune homme a pris la vie de cette fille et elle est en enfer. J'ai vu un chrétien qui s'est égaré pour ne pas avoir trouvé de travail, il a beaucoup souffert en enfer. J'ai vu un pasteur qui a été abandonné par sa femme et ses enfants. Il n'a pas résisté à l'épreuve et s'est égaré, il est mort et se trouve en enfer. J'ai vu une missionnaire en enfer. Elle aimait son travail et quand elle a été renvoyée, elle s'est détournée de Jésus. Cette femme était en enfer et souffrait d'une agonie mortelle. J'ai vu un couple de chrétiens en enfer, tous deux étaient évangélistes. Le garçon faisait l'œuvre de Dieu et gagnait de nombreux âmes. La fille était également dévouée à l'œuvre. Quand les deux se sont mariés, leur foi s'est refroidie. Ils ne parvenaient pas à gagner des âmes, bien qu'ils allaient à l'église, ils avaient renoncé à leurs appels. Ils ont été oints par Dieu pour faire le travail de porter l'évangile et ils ont cessé de le proclamer. Un jour, ils se sont rendus dans un endroit pour profiter de la vie. Ils sont allés en voiture et ce jour-là, les démons leur ont tiré une flèche de la mort. La voiture a heurté un mur et les deux sont morts et sont maintenant en enfer. Politiciens. J'ai vu des politiciens en enfer à cause de la corruption et des mensonges. J'ai vu des chrétiens politiques en enfer. Le chrétien ne peut pas être politique. La seule église qui fait alliance avec la politique est la prostituée de l'Apocalypse. La prostituée est la fausse église qui fait alliance avec le gouvernement de la bête et accepte sa marque. La fausse église persécutera les chrétiens. Toute église qui fait alliance avec les gouvernements de ce pays, n'est plus une épouse mais une prostituée. Les djinns viennent de l'enfer. J'ai vu des djinns féminins et masculins en enfer. J'ai vu des jupes en en enfer. Ce tissu a été fabriqué dans la galerie de l'enfer. Et ce tissu a été consacré par un sataniste pour ne jamais être démodé. Hommes et femmes de Dieu, s'il vous plaît, n'utilisez pas ce tissu. J'ai vu plusieurs modes de jeans en enfer. J'ai vu des pantalons déchirés, tachés et brodés en enfer. Sneakers. J'ai vu des pantalons de sport du diable. J'ai vu du tennis en enfer et une usine de démons. Cette usine produisait des baskets avec les marques Nike, Olympiakos, Adidas, et d'autres marques. Et sur Terre, ces marques ont du succès car elles sont consacrées à Satan. Ne portez pas de baskets, mais des chaussures sociales. Je regardais les becs des baskets s'ouvrir et la semelle intérieure était une langue qui sortait de l'intérieur et on pouvait voir les dents pointues de piranha de ces baskets. Vêtements de l'enfer. J'ai vu de nombreuses marques de vêtements dont je faisais la publicité. Les motifs stylistiques de ces vêtements sont prévus en enfer. Les démons portent ces vêtements en enfer et se moquent toujours des modèles. J'ai vu les démons des podiums qui influencent les mannequins. J'ai eu la vision d'un grand défilé, où les démons faisaient défiler les mêmes modèles. Les propriétaires des entreprises font un pacte et reçoivent des informations de l'enfer sur la façon dont ils doivent produire les vêtements. Et les médiateurs de ces pactes sont les sorciers. Les dessins sur les chemises sont aussi des figures de démons. Ma vision est descendue sur terre et j'ai pu voir un démon du meurtre venir posséder mon frère Fernando. Sa personnalité est devenue mauvaise. J'ai vu son cœur s'endurcir et son âme s'assombrir. Il prenait une arme et tuait une autre personne. Je suis Omar Narvas, mari de Belinda Martinez. J'étais parti dans une autre ville et j'étais triste de ne pas avoir été un bon mari. Ma rébellion en tant que chrétien m'a coûté cher. J'ai fait le rêve d'un ange de Dieu qui venait à moi et touchait mon corps. Et soudain, mon corps était rempli de lèpre. Après ce rêve, j'ai eu une leucémie et j'ai été hospitalisé. J'étais brisé parce que j'étais un chrétien au cœur dur et de mauvaise humeur. Je me suis repenti et j'ai prié dans ma chambre où j'étais hospitalisé. Lorsque ma famille a appris que j'étais hospitalisé, elle m'a abandonné. Ma femme non plus n'était pas au courant de la maladie que j'avais. J'ai commencé à prier pour qu'elle me pardonne. Belinda continue. Alors que j'étais sur le lit d'opération, une force de l'enfer m'a tiré vers le bas et j'ai été piégé dans cet endroit. Les médecins qui m'avaient posé des implants en silicone se battaient pour ma vie. Je suis revenu en vie sur ce lit d'hôpital. Des mois plus tard,
J'ai retiré les implants en silicone pour vivre comme une personne normale. C'était très douloureux, je les ai retirés parce que je le voulais, car Dieu m'avait pardonné. Je priais à l'aube, j'ai vu un homme armé sur une moto autour de la maison de mon frère Fernando. Derrière cet homme se trouvait un démon de la mort. Mon frère était sur le point d'être tué car l'homme s'attendait à ce qu'il quitte la maison pour le tuer. J'ai prié Dieu de délivrer mon frère. Tout comme un ange a aveuglé l'armée de Syrie, cet homme qui attendait mon frère pour le tuer a été aveuglé par un ange. Mon frère a été délivré de la mort grâce à ma prière. Aujourd'hui, mon frère est un pasteur. Un démon a utilisé un homme riche qui possède une agence de mannequins pour me proposer un contrat d'1 million de dollars pour travailler comme mannequin. J'étais confuse et j'ai dit, je voudrais d'abord y réfléchir et demain je vous donnerai une réponse concrète. La nuit, j'ai rêvé que de nombreuses âmes descendaient en enfer et demandaient de l'aide. Et une voix m'a dit, de nombreuses âmes meurent et d'autres demandent de l'aide. Si tu ne vas pas à la mission, beaucoup seront perdus à cause de toi. Le lendemain, j'ai dit à l'homme d'affaires mannequin, je ne veux pas de ce travail. Il a doublé l'argent. Quand il a fait ça, Dieu m'a permis de voir son visage qui était déformé et ressemblait à un monstre. Je l'ai rejeté et je suis allé à la maison pour prier pour surmonter la tentation. Et Jésus m'a parlé, en voyant son ange qui est apparu dans ma chambre et m'a dit, 500 âmes t'attendent pour cette mission, Satan le sait et a essayé de t'en empêcher. Il est capable d'offrir des fortunes, du pouvoir et même des royaumes pour empêcher une personne de faire la mission car 500 âmes pour lui, c'est trop et il ne veut pas les perdre pour Dieu. Pour Satan, l'argent ne vaut rien. Dans l'éternité, l'argent ne vaut rien, seulement dans le monde physique et matériel. Ce qui a de la valeur dans le monde spirituel est tout ce qui est éternel et non périssable. Une âme est éternelle et pour Satan a plus de valeur que tout l'argent du monde, pas la banque qui achète une âme. J'avais un salon de beauté, je teignais les cheveux des femmes, je peignais les ongles et je faisais des épilations sur les femmes et les hommes. Mais dans l'église, je prêchais que c'est un péché de se peindre les ongles et de se teindre les cheveux tout en continuant à travailler dans mon salon de beauté. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a réprimandé en disant, « Tu prêches contre la vanité, mais tu continues à travailler pour ton entreprise dans le péché. » À quoi sert de prêcher contre le péché si vous financez l'industrie de la vanité pour vendre ces produits dans votre commerce? J'ai fermé le salon. Je voulais me réconcilier avec mon mari. J'étais désolée pour le péché d'adultère. J'ai reçu une fausse nouvelle selon laquelle il était mort d'un cancer du sang. Et alors que je pensais me remarier, l'ange du Seigneur est venu me voir à l'aube et m'a dit que je ne suis pas veuve, car mon mari est toujours vivant. J'avais rencontré un chrétien avant cela et j'ai été obligée de le quitter. J'ai pu retrouver mon mari et il n'était pas malade. Il était guéri de la leucémie et faisait le travail. Il était changé, il n'était plus cet homme brutal. Pendant 1 an et 3 mois, il a souffert de ce cancer et a été brisé et transformé en un autre homme, en une nouvelle créature. Nous nous sommes pardonnés, nous nous sommes réconciliés et nous avons recommencé à vivre ensemble. Mon mari a ouvert un ministère. Une diaconesse séduisait mon mari. J'ai prié Dieu et il m'a révélé qu'un démon de la séduction l'utilisait. J'ai prié Dieu de me libérer de la tentation de la séduction sur mon mariage et cette diaconesse a quitté notre ministère et nous ne l'avons plus jamais revue. Quand j'ai eu cette révélation de l'enfer, je ne suis jamais retournée travailler dans cette entreprise de mode. Je préférais tout perdre sur cette terre plutôt que de profiter des privilèges d'être un mannequin et la fille de la propagande. Je préfère avoir la certitude de tout perdre ici pour tout gagner en entrant dans la demeure céleste. Je vois des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour des choses terrestres. Rien de tout cela n'a de valeur comparé à la grâce et au salut de Dieu. La joie d'avoir le nom écrit dans le livre de vie et de déborder au visage l'onction de Dieu est tout dans la vie. Nous sommes riches de tout cela. Je veux dire pour les personnes qui mettent l'argent au-dessus de tout, j'ai gagné beaucoup d'argent en tant que mannequin et mon haut salaire n'a pas rempli mon vide. La prostituée de l'Apocalypse est parée des ornements du monde pour séduire. La prostituée utilise des robes séduisantes et s'enivre du vin des plaisirs. Beaucoup de femmes dans l'église portent les mêmes ornements de ce monde. Ces vêtements sont séduisants comme la prostituée de l'Apocalypse. Les femmes chrétiennes s'enivrent du vin de ce monde comme une grande prostituée. Le vin des plaisirs de ce monde, ce sont les vanités, la sensualité, les modes. Je fais de l'évangélisation partout avec mon mari.
Je veux partager l'héritage céleste avec tout le monde. Je veux voir toutes les âmes de l'autre côté de la vie, jouissant du paradis. Nous ne pouvons pas mourir sans apporter le royaume de Dieu aux gens. Tout cela est gratuit et je veux partager avec vous tout ce qui est de Dieu. La fonction de l'homme est de vivre en Christ et pas seulement d'exister sur terre. Beaucoup de chrétiens à cause des offices rendent leur cœur fier. D'autres parce qu'ils ont la sagesse et la théologie pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu au moment de la prédication. C'est un danger. Soyez simples. Ayez confiance seulement en Jésus, pas en votre force. Sans Jésus personne ne peut vaincre le diable. Ce que je perçois dans les églises, ce sont des imitations de prédicateurs célèbres. Les chrétiens imitent la façon dont ils parlent et la personnalité de leur leader. Personne n'imite la sainteté sincère d'un serviteur de Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas de comparaison ni de compétition. Tu es toi, il est lui. Personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre à cause des positions, des mérites ou des salaires élevés payés par l'Église. Les chrétiens qui aiment apparaître dans la chair des églises peuvent priver l'Église du ministère oint du ciel. D'autres distribuent beaucoup de documents imprimés pour attirer l'attention. Les églises ont beaucoup de voix de la chair qui ne plaisent pas à Dieu. Un travailleur nommé Armando a dirigé l'une des branches de mon mari. Il est humble et a aidé beaucoup de personnes dans la fonction de l'œuvre. Il a prié Dieu et a demandé un poste d'ingénieur civil. Il travaillait dans cette entreprise de construction et avec le diplôme qu'il avait obtenu dans une école d'ingénieur civil, il voulait travailler dans la région. Dieu a entendu sa prière et il a été promu dans l'entreprise. Le problème est qu'il a abandonné le travail et a cessé de prier. Le confort de son salaire a paralysé sa vie spirituelle. Il ne pensait qu'à voyager et Jésus m'a dit que Satan profitera de cette facilité pour détruire sa vie. C'était un pasteur dont les prédications sont formidables. Il a demandé et reçu ce merveilleux don de la prédication mais il enterrait maintenant ce don. Mon mari a dû choisir un autre travailleur à sa place pour diriger la branche. J'ai tellement prié pour que Dieu réveille le frère Armando afin qu'il reprenne le travail. De nombreux travailleurs de notre ministère qui ont perdu leurs biens matériels se sont éloignés du chemin de Dieu. Cela signifie que leur cœur n'était pas sur Jésus mais sur les biens matériels de cette terre. Ils ont été réprouvés en tant qu'hommes de foi et n'ont pas passé le test. Des travailleurs de notre ministère qui étaient plus utilisés que moi, ont quitté le chemin de Jésus parce qu'ils étaient au chômage. J'étais inquiet de voir tant de chrétiens quitter notre ministère. Jésus m'a dit, « J'enverrai des épreuves à ceux qui sont sortis et cela provoquera des changements chez eux. » Après 3 mois de cette révélation, une travailleuse est revenue le cœur brisé. Elle, son mari et ses enfants étaient une bénédiction dans l'église. Après son départ, son fils est devenu dépendant de la drogue et est mort d'une overdose. Son mari l'a quitté et est parti dans une autre ville. Une autre travailleuse est revenue sur les chemins de Dieu après avoir été humiliée dans le monde. Elle a perdu son emploi qu'elle avait obtenu dans les consécrations. Elle a été expulsée de la maison qu'elle louait et vivait de la charité. Cette femme n'avait ni mari ni enfant, mais elle a souffert de l'humiliation des autres. Un diacre de notre ministère s'était égaré. J'ai beaucoup prié pour lui, et plusieurs fois j'ai vu un ange fermer les fosses pour lui. J'ai rêvé plusieurs fois qu'il marchait dans une entrée sombre pleine de fosses profondes. Un ange avec une pelle jetait de la terre dans ces fosses, les refermant pour qu'il ne tombe pas. Ma prière a prolongé la vie de ce jeune homme et a arrêté le monstre de la mort qui voulait tant le prendre. Malgré cela, il n'est revenu dans notre ministère qu'avec une grave maladie. Dieu a permis que cette détresse le réveille. Atteint d'un cancer, il n'avait pas d'alternative et le seul moyen était de s'abandonner à Dieu. Proche de la mort, il s'est repenti et a pleuré amèrement. Après 6 mois de détresse, Jésus l'a soulevé de son lit et l'a guéri. Le cancer a disparu et aujourd'hui il fait le travail en aidant mon mari. La petite entreprise du diacre Raoul a fait faillite. Il s'est endetté sans pouvoir payer ses dettes. Il se réunissait avec nous et a aidé mon mari à ouvrir le ministère et a fait une école d'administration. Il a ouvert sa petite entreprise et a promis à Dieu que s'il lui donnait du succès, il aiderait l'œuvre de Jésus à se développer. Lorsque son entreprise a commencé à faire des bénéfices, il a dévié et a commencé à dépenser son argent pour les femmes et la prostitution, oubliant la promesse qu'il avait faite. L'homme promet et n'accomplit pas, mais Dieu accomplit ce qu'il promet car il veille sur sa parole pour l'accomplir. Prenez garde à ce que vous avez promis à Dieu, car il vous demandera des comptes. Cet homme a tout perdu et s'est souvenu de Dieu.
Il est venu à notre Église comme un homme brisé et dans le besoin. Jésus m'a parlé, me révélant ce qui allait arriver aux déviants et les révélations se sont toutes accomplies à partir de 3 mois. Jésus a dit, « Je laisserai Satan toucher ce qui est le plus important dans leur vie. Ce qui occupe la première place dans leur cœur. » Et beaucoup de ceux qui étaient dans notre ministère et qui étaient allés dans le monde pour des choses banales pendant environ 1 an et demi sont revenus à l'œuvre du Seigneur dans l'Église. Lorsque mon mari a perdu ses membres, il a failli fermer l'église car il n'avait pas assez d'offrandes pour payer le loyer. Lorsque mon mari a pris la clé de la salle pour la remettre au propriétaire, le même jour, un homme d'affaires a arrêté sa voiture près de cette humble église et a fait un don en espèces. Et nous avons pu payer 1 an de loyer et nous avons signé un contrat. Quand l'œuvre est de Dieu, il ne permet pas les échecs et prépare tout. J'avais pleuré et prié dur pour que l'église ne ferme pas. Après le retour des déviants, ils ont commencé à donner leurs offrandes. Comme nous avancions 1 an de loyer, nous étions en paix. Vous n'avez qu'une seule flèche. Tirez sur la bonne cible car c'est la seule opportunité. Si nous perdons cette chance, nous ne gagnerons pas ces âmes. Apprenez à utiliser la parole en fonction de chaque problème. Chaque verset est la solution exacte à un problème différent. La parole est un médicament pour les gens en fonction de leurs problèmes et des circonstances. Chaque mot de la Bible est un traitement spirituel pour chaque maladie de l'âme. L'Église doit être comme un père et soutenir les enfants sans manquer la nourriture de la parole, en leur apprenant à travailler dans l'œuvre. L'Église est aussi une mère qui donne de l'affection, de l'amour, de la correction et ne laisse rien manquer. L'Église est comme un oiseau qui accueille les jeunes sous ses ailes et leur apprend à marcher, en les conseillant sur les dangers du mal. L'Église doit transmettre la confiance, la conviction et la certitude de la véracité de la doctrine biblique. L'Église doit satisfaire tous ceux qui entendent ses enseignements. Aujourd'hui, les gens préfèrent se réunir dans des églises anciennes et célèbres. Il ne s'agit pas de savoir quelle église est la plus connue, mais quelle église est la plus choisie par le Seigneur. Les noms des églises ne signifient rien. La taille des temples et le nombre de membres ne sont pas importants. Les vieilles églises qui sont célèbres pour leurs histoires, mais aujourd'hui elles sont mortes. Ne dépréciez pas les églises qui ne sont pas connues. Ne méprisez pas une petite église avec peu de membres car elle peut vivre une vie évangélique sérieuse alors que les églises célèbres ne donnent pas de vie spirituelle à ses membres. L'église peut être inconnue et très spirituelle. Et les églises célèbres avec un grand nombre de membres vivent dans la chair. Ce sont les petites églises qui connaissent le réveil. Je suis le mari de Belinda et le pasteur d'une petite église. Les gens s'engagent pour Jésus dans cette église et on leur apprend à marcher dans le droit chemin du bon berger. Nous ne proposons pas de formule magique de prospérité et nous n'annonçons pas de miracles pour attirer les foules. Il y a des églises qui annoncent ce qu'elles ne peuvent pas faire. Elles promettent ce que Jésus n'a pas promis de faire. Lorsque Jésus veut opérer ses miracles, il ne s'oppose pas à la vente de miracles. Jésus n'est pas obligé de faire des miracles, sauf s'il le veut à cause d'une campagne de miracles. Il ne peut être contraint d'accomplir les vanités de ces pasteurs transgresseurs de l'Évangile, faisant ce qui leur plaît. L'Église pour gagner le respect et la crédibilité de Dieu doit être différente, étant une Église spirituelle. Elle réussira sans effort humain si Jésus est aux commandes du ministère. L'Église humble doit bien traiter les âmes et recueillir les adresses des visiteurs catholiques. Les ouvriers de mon Église servent bien les gens et enseignent dans les maisons. Des âmes se sont converties et nous étudions chaque quartier où nous marchons sur nos pieds avant de prendre la parole. Je suis Belinda et j'affirme que ce que mon mari a dit est ce que nous faisons. Le groupe de l'église est déjà allé porter l'évangile dans des endroits lointains, où il n'y avait pas de robinet, seulement des rivières et des puits. Nous sommes entrés dans des pays où nous avons été rejetés et où notre parole n'a pas été reçue. Notre église a une productivité et nous arrivons à gagner 100 âmes par mois. Nos objectifs sont d'arriver à gagner 1000 âmes par mois, mais ce qui compte c'est la volonté. Le travail est dur, beaucoup de travailleurs ne peuvent pas suivre le rythme de l'évangélisation du ministère que nous faisons dans chaque quartier de la ville. Les chrétiens sont habitués à des églises où personne ne sort des temples pour évangéliser dans les rues. Ils ne peuvent pas s'adapter à notre église car ils ne montent et ne parlent de Jésus que sur les chairs. J'ai été formé par Dieu pour sauver les âmes. C'est ma spécialité. Je ne promets pas ce que Jésus ne fera pas et à travers chaque besoin, nous enseignons aux gens ce que Jésus veut pour chacun. Nous ne faisons pas campagne en promettant une vie accomplie en faisant de Jésus un génie de la lampe.
Je parle toujours des difficultés d'être un chrétien et du chemin étroit qu'ils doivent suivre. Lorsque notre groupe va dans les rues pour évangéliser, nous disons toujours aux gens que c'est peut-être leur dernière chance et leur seule possibilité de se sauver. Ce sont peut-être vos derniers jours de vie, certains peuvent mourir aujourd'hui ou demain. Continuons à faire ce travail avec amour pour atteindre les cœurs. Nous devons atteindre la cible et être compétents.